Hier, à l'Assemblée nationale, François Legault a été interpellé par Paul Saint-Pierre Plamondon au sujet de sa politique d'immigration. Le premier ministre reconnaît-il que la politique d'immigration de la CAQ est un désastre au niveau du français qui est sans précédent dans l'histoire du Québec? Je trouve ça malheureux, le fait que le chef du PQ fasse de la politique sur un dossier qui est crucial pour l'avenir de notre nation. On entend les lol en arrière. Oui. Non, il ne viendrait jamais à l'idée de M. Legault de faire de la politique sur un dossier crucial comme celui de l'immigration. Par contre, quelques heures plus tard, 4 de ses ministres ont fait un point de presse au sujet de l'immigration qui menace possiblement l'identité québécoise. Vous vous souvenez peut-être que l'an passé, la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, 2 heures après avoir dit que ça ne servait à rien de fermer le chemin Roxham, avait déclaré qu'il fallait absolument le fermer. Roxham, basta. On en a assez. Ben hier, elle était assez forte sur le basta aussi après une question d'Alain Laforêt de TVA. Madame Fréchette, basta, ça fonctionne plus. Ah. Basta, ça s'appliquait au chemin Roxham parce qu'il y avait possibilité de le fermer. Donc là, je dirais que le basta, il s'applique face à l'attentisme du fédéral. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. Donc, basta, le fédéral est peut-être devenu souverainiste. Son collègue Jean-François Roberge lui a expliqué que c'était pas si simple de rentrer des idées dans la tête du fédéral. Michel Rivard disait, les idées dans la tête, c'est comme les clous. Pour être sûr qu'elles pénètrent, ça prend quelques coups. Alors, voici un coup de plus sur le clou aujourd'hui. Il y a eu la présence d'esprit de ne pas chanter comme Bernard Drinville. Non, c'est ça. C'est de quelle chanson, en fait, à Ils ont vérifier? appris ça, au moins, là? Oui. Libérer le trésor, peut-être. Au village, ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Je vais pas revivre ça. Chez Paul Arcan, ce matin, M. Roberge nous a offert cette analogie pour expliquer que le fédéral nuisait à la cause. Là, le fédéral a assoupli ses règles. C'est comme s'il avait fait un trou dans le fond du bateau, là. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant de venir ici et de demander l'asile. L'analogie du bateau qui coule quand il est question de migrants, peut-être pas l'idéal, mais surtout, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que c'est pas plus facile d'arriver à bon port quand ton bateau coule, à moins de vouloir voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Au moins, il a parlé à ses vis-à-vis du fédéraux. J'ai eu des échanges hier avec vis-à-vis du fédéraux. Et vous devinerez jamais ce que Justin Trudeau a répondu en point de presse à propos des doléances du Québec. Le gouvernement fédéral a été là avec des centaines de millions de dollars et on va continuer de travailler main dans la main avec Québec pour s'assurer qu'on puisse continuer d'avancer de la bonne façon. Ça doit être quand même l'enfer de parler à ton vis-à-vis du fédéraux qui répond toujours « Écoute, Jean-François, je vais continuer de travailler pour m'assurer qu'on va continuer. » Bref, le fédéral investira pas. C'est son slogan, ça, M. Legault. On continue pendant les élections. Ah oui, Justin, les gens l'ont pris. On continue de s'assurer. Donc, le fédéral n'investira pas davantage là-dedans, même si M. Roberge leur chante qu'il faut libérer le Conseil du Trésor.